prévention routière avant tout, vous êtes satisfait du thème de Engine Show cette année-ci? Ah oui. Sur la sécurité? Ah oui, pleinement satisfait. Nous accueillons ce thème avec grand plaisir. Parce que, vous savez, le véhicule est le symbole même, disons, du déplacement. Mais qui dit véhicule, les gens peuvent aussi penser vitesse. Hein? OK? Et donc, quand vous possédez un véhicule, vous devez en même temps avoir la mentalité qui favorise un partage tout à fait correct de la route avec les autres. Parce que la route n'est pas sans danger. Hein? Et la route n'appartient pas à un conducteur, il appartient à tous les usagers de la route. OK? Et le road safety concerne tous les usagers de la route. Donc, je pense que un événement qui est à la gloire du véhicule doit aussi faire appel à un sens de responsabilité. Et j'accueille favorablement le support de ce show-là et notre présence sur les stands de Engine. Quand vous dites vous appelez la responsabilité, on a vu beaucoup de mots de piétons depuis quelques temps. Là. Quelle est votre action de sensibilisation vers ces usagers particuliers de la route? Je voudrais souligner que chez Pratt, nous avons conçu au début de l'année un spot vidéo sur les piétons qui est passé à la télévision en collaboration avec le ministère des Infrastructures publiques pendant plusieurs semaines. Et notre action sur le terrain, vous avez vu vous-même la dernière fois à Maïbo, au cours de village en fait, on a parlé de la visibilité, de la nécessité que les piétons soient visibles sur la route, qu'ils portent des vêtements clairs la nuit, hein, parce que si toutefois il y avait un permis piéton, je crois qu'il y aurait beaucoup de piétons qui auraient perdu des points par rapport à ne serait-ce que la façon dont ils se portent la nuit, leurs vêtements, etc. Donc nous faisons beaucoup de travail de terrain dans les écoles, enseigner aux enfants qui doivent marcher, de quel côté de la route ils doivent marcher. Parce qu'aujourd'hui on n'apprend plus à être piéton. Le van vient vous prendre devant la porte et va vous quitter devant la porte de l'école, vous prend encore devant la porte de l'école pour revenir chez vous. Donc, nous n'apprenons plus à être piétons de nos jours. Donc, il y a toute une éducation à refaire. Et on a pu comprendre au cours d'une émission de radio que le gouvernement pourrait venir avec ce système de points pour les piétons aussi. Et vous savez, comme vous traversez à quelques distances de passage flouté, on va payer une amende. Mais moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Dans plusieurs pays du monde, nous avons ces lois-là, mais pourquoi pas à Maurice? Comme je dis tout à l'heure, nous avons une flotte de près de 430 000 véhicules. Ben, nous ne pouvons plus continuer avec le même système. Il faut que tous les usagers de la route soient logés à la même enseigne. Puisqu'il y a un permis permis à point pour les conducteurs, mais pourquoi pas ne devrait-il y avoir un pour les piétons aussi, parce qu'eux aussi sont concernés, non? Parce qu'à la base, nous sommes tous piétons. Et les cyclistes aussi, parce que eux aussi, il y a ceux qui font de la bicyclette. Ben oui, pourquoi pas. Vous voyez, il y a beaucoup de cyclistes qui circulent à présent sans phare la nuit et qui ne s'habillent pas en conséquent. Et je pense éventuellement, peut-être, je ne sais pas quels sont qu'est-ce qu'il y aura qu'est-ce qui est prévu dans la nouvelle carte d'identité, si vous aurez votre adresse dedans, je ne sais pas exactement. Mais ce que j'ai cru comprendre, si vous arrêtez un cycliste ou un piéton, il n'y a pas de preuve vraiment du lieu de résidence, etc., ce qui pourrait freiner les démarches administratives par rapport à ça. Mais s'ils ont une preuve d'adresse qui est déjà là, et je pense que ça faciliterait le travail. Quelle est votre action au niveau des motocyclistes? Parce qu'on dit souvent ils arrivent, ils passent à droite, ils passent à gauche. Au niveau des motocyclistes, encore une fois, nous avons fait une campagne de 2 roues l'année dernière avec un clip vidéo, etc. Et les motocyclistes font partie des gens de la route les plus vulnérables.
puisqu'ils ne sont pas vraiment en équilibre, ils peuvent perdre l'équilibre facilement, ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de carrosserie pour se protéger, et donc ils doivent réaliser qu'ils sont beaucoup plus vulnérables. Et nous faisons un appel pour que, disons que quand vous obtenez un permis de learner, il faudrait attacher ça avec une session pratique. Hein, avec une session pratique. Parce que en France, par exemple, pour pouvoir circuler avec un cyclomoteur, il faut avoir le brevet de sécurité routière qui implique 5 heures de pratique. Donc pourquoi pas, puisque nous sommes un pays moderne, nous avons une flotte moderne, et là je profite de signaler que 50% de notre flotte a moins de 5 ans. 50% de notre véhicule a moins de 5 ans. Donc, avec de telles données, certaines mesures avant-gardistes seraient bienvenues. Et nous osons proposer des sessions de pratique, un examen pratique pour ceux qui vont sur la route. Donc, l'avènement des moto-écoles, on a des auto-écoles, des moto-écoles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je pense que les autorités sont sensibles au problème et que petit à petit, ils vont venir avec ces mesures-là. Nous sommes tout à fait confiants dessus. Ouais.